fois passée, nous avons vu que l'objet de la joie, c'est l'être. Cela explique pourquoi la joie est exaltation. Ce n'est pas tel ou tel être pris indépendamment, ce n'est pas même l'ensemble des êtres de ce monde, c'est plus précisément et plus largement l'horizon de toute présence au monde qui trouve en notre joie la conscience qui l'accueille. La venue de tel ami, par exemple, nous met en joie. Mais la joie en laquelle elle nous met est un plaisir pris à l'existence comme telle. C'est une gratitude qui porte sur la condition de possibilité de l'existence elle-même. Attention toutefois, cet ami et moi-même, qui me réjouis de sa présence, ne sommes pas à mépriser, comme si nous étions seulement les occasions subalternes d'une joie plus pure et plus vraie. De la joie, chacun est le personnage principal. Et ce, pour une raison dont le caractère est encore une fois métaphysique. L'être, cette condition de possibilité de tout ce qui est, ne se donne jamais comme tel. Il ne se donne qu'à travers les êtres particuliers qui le manifestent. Et c'est là justement que se tient la joie de vivre, au point de rencontre entre le don gratuit de l'être, source de toute lumière, et son accueil par celui qui en resplendit. La joie est joie de vivre et d'exister, avons-nous dit, émerveillement devant le miracle de notre simple présence au monde. Mais cette joie prise à l'existence comme telle ne saurait avoir aucun lieu si ceux qui reçoivent l'être ne magnifiaient pas ce don en prenant acte, en rendant grâce. À la fois donc, la joie est extatique, elle est joie prise à un objet. À la fois pourtant son site, le lieu de sa manifestation, ne saurait être que l'intériorité de celle et celui qui se réjouissent. Autrement dit, il y a joie quand le don de l'être trouve un point où scintiller, où se reposer, où se recevoir. La joie qui est joie de vivre suppose donc deux pôles. D'un côté un don, de l'autre des donataires. D'un côté une vie plus grande que chacun des vivants, de l'autre des vivants qui vivent de ce don, qui le manifestent et le magnifient. Sans eux, la lumière ne rencontrant aucun objet où se réfléchir resterait invisible. Sans eux, le souffle ne se prenant dans aucune voile n'emporterait que lui-même, et le mot « vie » ne désignerait rien de réel. Il serait creux. Mais au contraire, comme l'on dit, la vie est belle. Non pas plus ou moins belle selon certaines conditions, la vie est belle en elle-même. Encore faut-il le dire. Non point pour nous en convaincre, mais parce que le dire, c'est faire que la vie ne se donne pas à perte. Prononcer ces mots qui attestent de la bonté de l'être, c'est en effet permettre que le don de la vie cesse de nous traverser comme une lumière le ferait à travers une surface transparente, qui ne reflète rien. C'est prononcer en réponse au don de l'être un « me voici ». C'est alors comme si l'on déployait toute la surface de sa vie pour l'exposer à la lumière, comme si l'on bronzait métaphysiquement. Les gens joyeux rayonnent, dit-on. Ils se tiennent déployés dans le ray de la lumière dont ce monde procède. Par quoi l'on voit que la joie ne s'ajoute pas à la vie, elle est la vie, en tant qu'elle est reçue par un vivant. Dans la lettre à Pierre Chanu du 1er février 1647, Descartes compte la joie parmi ses passions, ses affects que nous avons eus avant notre naissance. Dès le premier moment que notre âme a été jointe au corps, écrit Descartes, il est vraisemblable qu'elle a senti de la joie et, incontinente après, de l'amour. Contrairement à la douleur, dont nous sentons qu'elle est provoquée par une chose extérieure, la cause de la joie, c'est la vie elle-même. Pour parler comme le phénoménologue français Michel Henry, la joie, c'est la vie qui, dans l'invisibilité de la chair, se rend témoignage à elle-même. En cela, on est peut-être en droit de soupçonner que la joie est l'expérience de tout être vivant, animaux et végétaux compris, en tant seulement qu'ils vivent. Vivre n'est pas un fait physico-chimique sans être d'abord une attestation de la vie par le vivant qui en est animé. Qu'est-ce en effet que le métabolisme, ce phénomène commun à tous les êtres vivants? C'est l'ensemble des réactions chimiques qui leur permettent de récupérer l'énergie dont ils ont besoin, de construire les molécules qui les constituent, de détruire celles malades ou qui sont en excès. En un mot, le métabolisme, c'est l'acte par lequel l'organisme pourvoit dynamiquement à sa propre harmonie. Deux grands philosophes de la vie, l'allemand Hans Jonas et le français Raymond Ruyère, ont vu dans les opérations du métabolisme la preuve que la vie est bonne, qu'elle a un sens. À chacune de ces opérations cellulaires ou organiques, respiratoires ou digestives, l'organisme se dit oui à lui-même. Ruyère nomme précisément self-enjoyment cette incessante activité par laquelle notre corps travaille,
non seulement à se conserver, mais à déployer toutes ses possibilités. La joie habiterait donc toute vie. N'est-ce pas réjouissant ? Notre prochaine vidéo s'attachera justement à montrer que le don de la joie, s'il vient reposer en vous et moi, ne peut toutefois s'y suffire. La joie est prise à l'existence non seulement comme telle, non seulement comme mienne, mais en tant qu'elle est actuellement partagée par tout ce qui existe.